spirituel et puis aller où il veut. Il peut se perdre. C'est pourquoi il a besoin d'un esprit guide qui le guide. Ce qui veut dire quoi? Que c'est un esprit qui vient et qui aide le sorcier à sortir de son corps et qui le conduit sur la route pour aller dans son lieu de réunion. Tant que tu n'as pas ce guide-là, tu ne peux pas te promener dans le monde spirituel. C'est une loi spirituelle. Dans le monde spirituel, il y a des routes, il y a des portes, il y a des codes. Et tous les esprits ont besoin de connaître la route. Et à la fin de la route, il y a des portes par lesquelles maintenant il faut passer pour rentrer dans ce monde. Il faut passer pour aller dans l'autre monde. Les différents mondes sont limités par des portes par lesquelles on passe pour pouvoir aller dans les autres mondes. Sans passer par la porte, tu vas te perdre. Amen. Vous ne dites même pas Amen. Amen. Il faut dire, je veux franchir la porte de mon miracle. Je veux franchir la porte de mon miracle. Tant que tu ne franchis pas la porte de ta guérison, tu ne franchis pas la porte de ton mariage, tu ne vas jamais te marier. C'est spirituel. Et ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est que de la même manière dont ici Dieu nous montre le chemin, la Bible dit, un ange était devant l'entrée du chemin qui mène à l'arbre de la vie. C'est comme ça aussi le diable a mis des démons ou des esprits ou des forces qui sont à l'entrée du chemin qui peut nous donner la vie. Il y a toutes sortes de manipulations démoniaques ou des esprits de mort, des esprits de famille qui nous attendent sur le chemin de l'argent, qui nous attendent sur le chemin de la prospérité. Pour réussir dans ta vie, il faut passer par un chemin spirituel. Et sur ce chemin, il y a un démon. Amen. Il faut franchir ce démon avant de rentrer dans ton miracle. Je vais franchir le portail. Au nom de Jésus. Faut dire, je vais franchir le portail. Je vais franchir le portail. On dit ensemble Amen. Amen. Alléluia. Amen. Votre Amen. Amen. Je vais revenir encore dans Genèse chapitre 4 pour vous réexpliquer doucement l'histoire de Abel et de Caïn. La Bible dit, Adam et Ève ont fait un enfant. Après, quand ils sont sortis du jardin, ils se sont connus, ils ont fait des enfants. Premier enfant, Caïn. Caïn qui est devenu un planteur, cultivateur. Il cultivait le champ. Et puis deuxième enfant, Abel. Abel qui est devenu un berger qui élevait des animaux. On dit ensemble Amen. La Bible dit Abel et Caïn ont fait des offrandes à l'Éternel. Et la Bible dit Dieu a agréé l'offrande de Abel et il n'a pas agréé celui de Caïn. Quand on lit bien, on dit Dieu agréa, accepta Abel et son offrande. Et Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et le Caïn lui-même. Dieu accepte l'offrande et il accepte la personne. Dieu a rejeté Caïn, il a rejeté son offrande. Il a accepté Abel, il a accepté son offrande. Dieu aurait pu accepter Caïn et refuser son offrande. Mais la Bible, Dieu a refusé Caïn et il a rejeté aussi son offrande. Il a rejeté Caïn, il rejette son offrande. Il a accepté Abel, il a accepté son offrande. Sur le plan spirituel, il faut savoir que toute adoration qu'on fait, Amen, Amen, on le fait pour un esprit. Tout ce que l'on fait comme adoration, comme acte et comme pratique, on le fait pour des esprits. Il y a des choses qu'on voit ici, on n'a jamais vu Adam et Ève faire offrande à l'Éternel. C'est Abel et Caïn qui font offrande à Dieu. Dis Amen, pardon. Parce que Adam et Ève n'étaient pas appelés à faire des offrandes. Ils n'étaient ni cultivateurs, ils n'étaient ni bergers. Ils avaient juste la capacité de vivre comme des dieux sur terre. C'est les enfants qui ont été cultivateurs et bergers parce que les enfants vivaient dans la malédiction. Aidez-moi à dire très fort Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que à cause de Adam et Ève, la Bible dit, si vous péchez, vous allez quoi? Mourir. Mais Adam et Ève ont péché. Mais ils ne sont pas morts. Mais l'esprit de mort est venu dans leur vie.
Et quand l'esprit de mort vient, à cause du péché des parents, les enfants maintenant vont subir. L'esprit de mort qui est venu dans la vie d'Adam et Ève, n'a pas pris Adam ni Ève. Mais l'esprit de mort est venu attaquer directement les enfants d'Adam et Ève. Et l'esprit de mort a pu prendre Caïn. En fait, c'est la malédiction d'Adam et Ève qui est retombée sur ces enfants. Que la malédiction de tes parents ne retombe pas sur toi. On dit ils vont mourir. S'ils mangent le fruit, ils vont mourir. Mais qui est mort? C'est les enfants. Vous ne savez même pas pourquoi. Les parents qui partaient au bord de l'eau, les parents qui partaient verser des canaries, partaient faire des sacrifices. Les parents ont fait les choses. Et puis c'est les enfants qui vont souffrir. C'est les enfants qui vivent. En fait, c'est à cause des esprits. Parce que quand les parents font ça, c'est les esprits qu'ils invoquent ont pour objectif de pouvoir aller sur les enfants. Amen. Amen. Ce n'est pas de ta faute. C'est une chose qui t'arrive. Mais c'est pourquoi tu vas comprendre la grâce que Jésus nous donne. Amen. Adam et Ève ont mangé le fruit et la mort est rentrée dans leur vie. Mais quand la mort est rentrée, la mort n'a pas pris un d'eux. C'est leur enfant que la mort est venue prendre. La majorité des problèmes qui arrivent aux hommes sont dus à ce que les parents ont fait. Ce n'est pas de ta faute, c'est vrai. Mais ce que tes parents ont fait, c'est exactement spirituellement l'influence qui est sur toi. Le parent peut ne pas être visible, mais toi tu peux recevoir ce qu'ils ont fait, leur alliance, leur influence, leur impudicité, leur péché, les choses qu'ils ont fait. Tu peux subir ça. Bien que toi, tu n'as même pas fait ces choses, tu peux subir la chose. La Bible déclare que Adam et Ève ont mangé le fruit, ils sont morts. Mais la mort n'est pas venue les prendre eux. Mais la mort poursuivait leur génération, poursuivait leurs enfants, jusqu'à ce que la mort va prendre un de leurs enfants, Abel. Et ce qui est mauvais, c'est que la mort a pris Abel. Abel qui était validé par Dieu. Abel qui fait la volonté de Dieu. C'est même pas Caïn. La Bible dit que Caïn ne faisait pas la volonté de Dieu. Mais c'est pas lui non plus, hein. C'est Abel. Vous pensez que le diable aime les mauvaises choses? Le diable prend les personnes qui sont spirituellement importantes. Le diable prend les piliers de la famille. Le diable prend les gens sur qui Dieu compte pour la famille. C'est ceux-là qui sont beaucoup attaqués, qui ont beaucoup de problèmes. Ceux que Dieu veut qu'ils aient de la famille, c'est eux-mêmes que le diable attaque beaucoup. Parce qu'il sait que ceux-là, s'ils ont réussi, la famille va réussir. Tu n'as même pas dit Amen. Là, tu penses que tu n'as rien fait pour que le diable vienne t'indexer. C'est parce que tu es important pour la famille que les démons sont sur toi, que les problèmes sont sur toi, que ton affaire de mariage s'est bloquée dans ta vie. Tu ne te comprends pas. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer, à voyager partout? Parce que le diable sait que toi seulement, si toi tu as réussi. C'est vrai. Et puis souvent, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des oncles dans la famille. Il y a des gens dans la famille qui ont l'argent, mais ils ne s'occupent même pas de la famille. Amen. Amen. Ils n'ont pas de pitié pour tes parents qui sont au village. Ils n'ont pitié de personne. Même toi, on s'en fout de toi. Malgré qu'ils ont tout l'or du monde, ils ont l'argent, ils sont riches, mais ils s'en foutent. Parce qu'en réalité, spirituellement, ce n'est pas eux qui doivent sauver la famille, c'est toi. Amen. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Vous devez savoir une chose, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'un homme fait ici, c'est dans l'esprit d'adoration. Et c'est un esprit qui pousse l'homme à faire ces choses-là. Et dans ce principe d'adoration, soit Dieu t'accepte toi, et puis il rejette ton adoration. Soit Dieu t'accepte et il accepte ton adoration. Soit Dieu te rejette toi, il accepte ton adoration, ou Dieu te rejette et il rejette ton adoration. Il y a 4 choses qui souvent arrivent. Tu peux prier, et puis toi, tu énerves Dieu, mais ta prière plaît à Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu peux prier. Et puis toi, tu plais à Dieu, mais ta prière, Dieu n'aime pas ça. Et tu peux prier. Et puis Dieu ne te regarde pas, il ne regarde pas ta prière, parce que vous devez vous sentir devant lui. Parce que tout ce qu'un homme fait ici, il le fait dans l'esprit d'adoration. L'homme a été créé pour pouvoir adorer Dieu. C'est à cause de cela que le diable aussi qui est venu veut que l'homme puisse l'adorer.
Aidez-moi à dire Amen. Amen. Mais cela, il va vous montrer quelque chose. La Bible dit qu'est-ce qui va se passer. Quand Dieu a rejeté l'offrande de Caïn et accepté l'offrande d'Abel, la Bible dit, Caïn c'est quoi? Il s'est énervé. On dit il était irrité, très irrité. Ça veut dire très énervé, très fâché. Et deuxième, non seulement peut être fâché, la Bible dit son visage est devenu triste. Son visage est devenu triste. Il pensait, la reine l'a pris. Dieu a rejeté lui son offrande. Il a accepté pour son frère. Les deux sont frères. Chacun a fait son offrande. Mais pourquoi Dieu accepte pour lui, pour son frère, et puis les autres pour lui? La Bible dit qu'il a commencé à regarder cela. Il a commencé à regarder ça. Regardez ce qui s'est passé. Dieu a rejeté lui son offrande. Il a accepté pour son frère. Si Caïn doit se fâcher, il doit se fâcher contre qui? Contre Dieu. Contre Dieu. Mais pourquoi il se fâche contre lui son frère? Pourquoi il se fâche contre lui son frère? Vous devez savoir que tous les sentiments des hommes sont dirigés par des esprits. Amen. À chaque fois que tu t'énerves, à chaque fois que tu es en joie, à chaque fois que tu es triste, à chaque fois que tu as honte, à chaque fois que tu as peur, c'est des esprits qui te contrôlent. Amen. Amen. Et je vais vous montrer ça ici, vous allez voir. Dieu lui dit, Dieu maintenant vient voir Caïn. Et puis Dieu dit à Caïn, mais pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu es fâché? Et de deux, Dieu lui pose encore une deuxième question. Maintenant, tu es fâché. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi ton visage est abattu? Pourquoi tu es devenu triste? Donc ça fait deux questions. Pourquoi tu es fâché? Deuxième, pourquoi tu es triste? Ça veut dire qu'on peut être triste sans que son visage ne soit abattu. Être triste, être irrité, ça c'est normal. Parce que Dieu a créé l'homme avec ça. Mais quand tu laisses ton visage être abattu, ça c'est pas normal. Amen. Ça veut dire qu'il y a un problème. Amen.